Шановні пані та панове, президент України Петро Порошенко. Mesdames et messieurs, son Excellence le président de l'Ukraine, Petro Poroshenko. Розпочинаємо церемонію відкриття пам'ятної зірки на честь Героїв Небесної Сотні та усіх, хто продемонстрував відданість європейським цінностям у ході Євромайдану в Україні. Зняти символічне покривало із зірки запрошується президент України Петро Порошенко та заступник мера Страсбурга Навель Рафік Ель-Мріні. Le président Petro Poroshenko et Madame Nawel Rafik El-Mrini, adjointe au maire de Strasbourg, vont procéder au dévoilement de la dalle Taras Shevchenko. Слово має президент України Петро Порошенко. La parole est à son Excellence le président de l'Ukraine, Petro Poroshenko. Dear Madame Rafik El-Mrini, dear ladies and gentlemen, it's a great honor and a great pleasure for me, for all Ukrainian delegation and for all Ukrainian people to be here today in Strasbourg on such an important event. And I insist that this moment is equally important for Ukraine and for Europe. We're all standing here at a place of historical meaning being shaped. A place which is dedicated to carve in stone important landmarks, paved our way to the peaceful, united, and prosperous Europe. In October, November, December year 2014, millions of Ukrainians was on the street of Kiev and many other Ukrainian cities demanding very simple things. They don't demand rising up salaries or lowering up the taxes. They demand to sign association agreement with the European Union, to open the door to Europe for Ukrainian people, for Ukrainian nation, for Ukrainian country. They know exactly what for they are fighting. And that's why this time was named Revolution of Dignity. And millions of Ukrainians, despite all the difficulties, despite the crimes which previous president, government, law enforcement agency, Russia do by killing a heavenly 100 heroes of Ukraine, which give their lives for the European Ukrainian future. For future of these young people who come today to Strasbourg to see what does it mean European future for our great nation. And we welcoming these children in Vyshyvanka, saying how important for Ukraine
to be in Europe. Very important things happening this year. Finishing ratification of association agreement, visa-free, and I hope some of these children comes already with a biometrical passport, not demanding the visa. And as I said, the final farewell to the Soviet Union and to the Russian Empire. But we all should remember the events which are known now as Euromaidan. My fellow compatriots, including myself, were willing to be heard. So was turning point that led to the true awakening of Ukrainians as a nation. I think this is the second birth of my country. A nation that is native to European family, a nation which is stronghold for European values, a nation that have a very high price for its European future. And yet, the gravest price for this future, for the united Europe to be stable, secure, and in peace, was paid in sacrifice for the heavenly 100. 100 Ukrainians giving their lives for the better European future of our nation. And throughout Ukraine, we have a monument dedicated to the heavenly 100 members. But it is extremely important that in the heart of Europe, we have this monument dedicated to the hero of heavenly 100, and dedicated to the Euromaidan as a recognition how important Ukraine for Europe, and as a recognition how important Euromaidan for Europe, how important our values, and welcoming our nation to Europe. This is extremely symbolic that this is the first sign when first monument to Euromaidan and first monument of Heavenly 100 would be here in Strasbourg. And it's extremely important. This is a unique combination. Heavenly 100 and the words of our great poet, Taras Shevchenko. I think this is a great event which come to Ukrainian history. My congratulations, very big thanks to the administration of Strasbourg, and Slava Ukraini! Героям слава! Слово І я має- думаю, до того, що слово має, я думаю, що було б неправильно, якщо б сьогодні тут не прозвучала українська мова. І я хотів би від щирого серця привітати всіх, хто зібрався тут, привітати з величезною подією, яка зараз відбувається тут у Страсбурзі, коли на честь Небесної Сотні, на честь Євромайдану ми відкриваємо зірку. Зірку на алеї зірок в Страсбурзі, яка означає, наскільки важлива Україна є для Європи, наскільки важлива Україна є для Страсбурга, наскільки важлива Україна є для Ради Європи, напроти якої відкривається ця алея зірок. І, як на мене, це символ повернення нашої великої нації назад до європейської родини. Друзі, від щирого серця я всіх вітаю. Хочу привітати члени родин Небесної Сотні, для того, щоб показати, наскільки важлива для нас події Революції Гідності, події Євромайдана і пам'ять про них. Дуже дякую, вітаю вас з цією величезною подією і слава Україні! Героям слава! Слово має заступник мера Страсбурга Навель Рафік Ель-Мріні. La parole est à Madame Nawel Rafik El-Mrini, adjointe au maire de Strasbourg. Merci beaucoup. Monsieur le Président de l'Ukraine, Monsieur Poroshenko, Madame la Présidente de l'association Strasbourg pour l'Europe, chère Valérie,
Monsieur le directeur général France de la Landesbank Saar, cher docteur Legleitner, je l'ai vu tout à l'heure, monsieur le secrétaire général de l'Assemblée parlementaire, cher Wojciech, et madame la présidente du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe, cher Gudrun, mesdames et messieurs les élus et ma chère collègue Maria Fernanda Gabriel Henning, mesdames et messieurs les représentants du corps diplomatique et consulaire, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles, militaires et religieuses, et mesdames et messieurs les présidents et représentants des associations et surtout très chers amis. Je tenais tout d'abord à remercier très chaleureusement le président de l'Ukraine, M. Petro Poroshenko, d'être parmi nous aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration de 5 nouvelles dalles de l'Europe qui seront installées sur l'allée de l'Europe, Monsieur le Président, un lieu hautement symbolique en ce qu'il longe le Conseil de l'Europe. Monsieur le Président, votre présence à nos côtés témoigne, à n'en point douter, de l'attachement que vous manifestez à notre ville, siège du Conseil de l'Europe, siège du Parlement européen, ainsi que de tout l'intérêt que vous portez à Strasbourg, capitale européenne de la démocratie et des droits de l'homme. Soyez assurés, Monsieur le Président, que nous vous en sommes profondément reconnaissants. Je tenais également, si vous m'y autorisez, à remercier votre ambassadeur, M. Dmytro Kuleba, pour son engagement sans faille sur ce projet. Je remercie évidemment également le Dr Leitner, représentant de la SARLB, ainsi que l'association strasbourgeoise Promo Ukraina, qui ont rejoint le nombre sans cesse grandissant des partenaires de cette magnifique opération. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le projet des Dalles de l'Europe est superbement porté en partenariat avec la ville par l'association Strasbourg pour l'Europe, présidée par mon amie Valérie Blum, que je tiens à saluer très chaleureusement, ainsi que toute son équipe, pour leur investissement afin de faire vivre l'Europe de Strasbourg au travers de nombreux projets. À Strasbourg, Monsieur le Président, nous avons la chance et le privilège d'avoir un tissu associatif qui est force de proposition, extrêmement mobilisé, extrêmement impliqué et sur lequel nous savons pouvoir compter afin de faire rayonner notre ville et construire l'Europe au quotidien. Il y a 3 ans, mes chers amis, nous inaugurions les premières dalles, ici même, au pied du Palais de l'Europe. Et en parallèle, nous ouvrions les portes du lieu d'Europe. 8 dalles ont depuis lors été installées avec le soutien de la ville et de la région Grand Est. Cette belle initiative participe de ce que nous appelons dans notre jargon de l'européanisation de l'espace public en ouvrant encore davantage le Conseil de l'Europe sur la ville. Il s'agit de faire vivre l'Europe dans le cœur des Strasbourgeois, mais aussi d'adresser à nos nombreux visiteurs un message clair, un message sur notre identité de cité à la fois française, transfrontalière et européenne. Il s'agit également d'inscrire dans l'espace public, ici même, au cœur du quartier européen, la voix de ceux qui ont fait et qui font encore résonner depuis Strasbourg les valeurs de démocratie, d'état de droit et de respect des droits de l'homme. À travers les personnalités mises en valeur de Winston Churchill à Helmut Kohl, de René Cassin à Carlos Forza, en passant par Robert Schuman, Ban Ki-moon, François Mitterrand ou encore Ernst Bevin, c'est toute la diversité des États du continent européen qui a vocation à s'exprimer ici et à affirmer tout à la fois la place particulière de Strasbourg en Europe, ainsi que les valeurs qui unissent tous les Européens, comme vous le rappeliez avec passion, Monsieur le Président. Avec l'Ukraine et la SARLB, c'est d'ailleurs une nouvelle dynamique qui a été impulsée et à cet égard, je me réjouis que d'autres États aient manifesté la volonté de parrainer de nouvelles dalles. Le défi, ma chère Valérie, sera ainsi relevé lorsque chaque État membre du Conseil de l'Europe se sera approprié une dalle. S'agissant de celle que nous inaugurons aujourd'hui aux côtés de celle de l'Ukraine et de la SARLB, nous avons fait le choix à Strasbourg de mettre en avant des figures emblématiques, contemporaines, celles de Barack Obama, du pape François et du roi Abdallah de Jordanie, qui viennent compléter cette partition européenne et démontrent ainsi l'universalité du message de l'Europe de Strasbourg. Mesdames et messieurs, pour conclure, j'aimerais vous dire qu'hier, à l'occasion de l'inauguration de la Foire du Livre de Francfort, le président Emmanuel Macron a appelé à conquérir l'Europe de la culture, faisant écho en cela
à la fameuse phrase de Jean Monnet qui disait, et je le cite, « Si c'était à refaire, je commencerais par la culture ». Le projet qui nous réunit aujourd'hui, celui des Dalles de l'Europe, participe incontestablement de cette Europe qui nous rassemble, cette Europe pour laquelle vous avez plaidé, Monsieur le Président, une Europe unie dans sa diversité culturelle. Et je vous remercie à nouveau infiniment, Monsieur le Président. Je remercie l'Ukraine d'avoir été le premier État à y avoir contribué. Merci beaucoup. Дякуємо президенту України Петру Порошенку за участь у церемонії. Nous remercions le président de l'Ukraine, Petro Poroshenko, pour sa participation à la cérémonie. Є пропозиція українська делегація парламентська. Давайте ми разом сфотографуємося біля зірки.